Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, si vous voulez savoir, on s'en fout. Ça fait pas mal de temps que j'ai plus fait de vidéos sur YouTube, parce que oui, ceux qui savent pas, j'étais youtubeur avant. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale, car nous allons voir des cas de personnes décédées qui ont contacté des personnes vivantes. J'avais fait une vidéo du style il y a longtemps, mais j'avais la voix aiguë. Hey la compagnie. J'espère que vous allez bien. Du coup, j'ai décidé de reprendre YouTube et de faire une vidéo de ce style. Aujourd'hui, 4 histoires, plus ou moins étranges. Mettez-vous dans l'ambiance, c'est parti. Numéro 1. Le cas des emails fantômes. Le cas Jack Froese. Jack Froese est mort à l'âge de 32 ans d'arythmie, je sais pas comment ça se prononce. C'était en juin 2011. Pendant quelques mois, normal, il se passe rien. Sauf que quelques mois après, dès le mois de novembre 2011, des emails étranges ont été envoyés depuis sa boîte mail à ses proches. Les mails évoquaient des discussions privées qu'il avait eues avec les destinataires, justement. Par exemple, il avait parlé avec un ami à lui de rangement de grenier, et quelques temps plus tard, il a reçu ça. Je suis chez vous, nettoyez votre grenier. C'est vraiment chelou. Et c'est pas fini. Son cousin a reçu, je savais que tu allais te casser la cheville. Une semaine après s'être blessé à sa cheville. C'est vraiment très étrange. Certains pensent que ces emails viennent d'un hacker. C'est fort possible, après tout, tout est possible, mais l'ami de Jack aime toujours dire qu'il veille sur lui. Il a répondu à ses emails, mais il n'a reçu aucune réponse. Peut-être que le Wi-Fi bug dans l'au-delà, je sais pas. Bon, c'était nul comme blague. Numéro 2. Le cas Charles Ipek. Le 12 septembre 2008, il y a une collision entre deux trains dans le district de Chatsworth. Cette collision a eu lieu à Los Angeles et ça a tué 25 personnes. Mais sauf que l'un des passagers était à bord, le fameux Charles Ipek. Il se rendait à Los Angeles justement pour un entretien d'embauche, genre truc normal quoi, truc banal. Mais sauf que dans les 11 heures qui suivent l'accident du train, le téléphone de Charles Ipek, bon j'arrête, a appelé de nombreuses fois sa fiancée, son fils, son père et toute sa famille pratiquement. C'est bizarre parce que en tout, sa famille a reçu 35 appels. 35 appels, c'est énorme. Mais sauf que c'est bizarre parce que quand ils répondaient, ils entendaient que le bruit parasite. C'est un peu flippant. Et quand il rappelait le numéro, il tombait direct sur le répondeur. Il y avait... Non, direct, nada, direct. La famille de Charles pensait que Charles était vivant justement et qu'il cherchait à joindre sa famille. Mais le problème, c'est que l'équipe a retracé le signal du téléphone et ils ont découvert le corps dans le train, mort sur le coup. Et ils ont conclu qu'ils n'auraient jamais pu passer ces appels. Mais attention, le plus étrange, c'est qu'ils n'ont jamais retrouvé le téléphone. Numéro 3, Claude Dautel et son message de l'au-delà. Claude Dautel, plus connu sous le nom de C. Jérôme, est un chanteur assez connu. Il est décédé le 14 mars 2000 et autour de son décès, il y a une histoire très étrange. Et restez cette fois-ci parce qu'il y a des enregistrements. Tout se passe le soir de l'enterrement de Claude. Une fois rentrée de l'enterrement de Claude, la femme de Claude rentre chez elle, mais une amie de sa femme reçoit un message un peu troublant. Et je dois aussi préciser que Claude appelait souvent sa femme et sa fille Métitou. Et il semble que la copine de sa femme a reçu ce message dans son répondeur. Et effectivement, c'était très très troublant. Quand je l'ai écouté, j'ai vraiment l'impression d'entendre sa voix. Et le message qu'on entend, mes titous bisous, moi je l'entends vraiment, quoi. C'est vraiment chelou. Si c'est une blague de très mauvais goût, mais c'est vraiment étrange. Numéro 4. Message d'un forumeur. Cette fois-ci, il y a un enregistrement aussi, ne partez pas. Celle-ci, je l'ai vue il y a très longtemps. Et le gars en question disait avoir reçu un message très étrange sur son répondeur. Le message est bizarre, je ne comprends rien. Quoique j'ai peut-être compris quelque chose que je vais mettre à l'écran. Mais voici l'enregistrement. Message archivé, reçu aujourd'hui à 15h20. 15h20. C'est très étrange, je ne comprends rien. Vous pouvez dire dans les commentaires ce que vous en pensez, mais voilà. Et il n'y a pas plus de détails sur cette histoire. Je trouve ça très étrange, ça m'a toujours intrigué ce genre d'histoire. Ça me fait penser à une friend, bon là c'est moins gore, mais c'est ça. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, dites-moi si vous avez des témoignages similaires, ça m'intéresse. Je ferai peut-être une vidéo sur votre cas. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, à vous abonner, ça m'aidera. Et moi je vous dis... Allô ? Tu aimes les films d'horreur? Nani?